pour Stéphane, qui est vraiment un des tout meilleurs niveaux européens. Et on va voir que cette équipe de France avec Hufnagel qui était bien en jambes aussi. Vous allez voir, Hufnagel va réussir un petit exploit technique là. Dribble entre les jambes, shoot à 3 points. Ah, comme ça paraît facile le basket. Mais regardez, plan séquence. Smith à la balle, Robert, et hop, réponse à Freddy Hufnagel. 3 points contre 3 points. Un match assez plaisant, avec aussi des gestes très spectaculaires. On verra à la mi-temps un très beau montage de Jean-Marc Lénoret sur le concours de ce match, justement. Et l'équipe de France va atteindre la mi-temps, alors qu'on revoit ce match au ralenti. L'équipe de France va atteindre la mi-temps dans une bonne position, puisqu'elle menait, cette équipe de France, de 8 points, 52-44. En deuxième mi-temps, ça ne s'arrange pas. Je dirais même plus, ça va mal aller. Et l'équipe de France va laisser passer sa chance, même si Jim Bilba, l'une des révélations de cette rencontre, Jim Bilba de Cholet, réussissait un bon match. Eh bien, on avait des illusions. Richard Dacoury, 1 sur 12 au shoot. Et puis un jeu collectif qui s'étiole au fil des minutes. Et puis les Américains avec tout leur métier qui parviennent à faire la différence. Ostrovski se mettait à rater des shoots alors qu'il avait été parfait en première mi-temps. Et l'équipe de France donc va perdre cette rencontre. Vous le savez désormais puisqu'elle n'a pas droit à la finale. Elle va perdre la rencontre face à cette sélection américaine. À un moment, nous avions quand même 4 anciens professionnels sur le terrain. C'est dire que encore Smith ici, vous voyez, avec une superbe passe sur la gauche et un rebond de Lee Johnson après ce shoot. Vous voyez, 2 secondes à jouer, 1 seconde une seconde à jouer. C'était fini pour l'équipe de France qui était battue et qu'on retrouve désormais, vous voyez, 91-101, 10 points d'écart. On retrouve donc Bernard, l'équipe de France face au Brésil. Oui, le Brésil, lui, qui a subi la loi du Maccabi de Tel Aviv, qui est très certainement plus forte que cette équipe, que l'équipe d'Israël. 110-97, mais il faut dire également que cette équipe du Brésil est privée de son joueur numéro 1, d'une grande star qui s'appelle Oscar Schmidt, qui joue en Italie. Et naturellement, en Italie, il y a le championnat. Alors les Italiens n'ont pas libéré pour un tournoi somme toute amical Oscar Schmidt, qui a manqué cruellement hier aux Brésiliens, qui n'ont tiré que 2 fois au-delà des 6,25 m, donc à 3 points. Mais enfin, c'est une jeune équipe brésilienne qui prépare, comme vous le disait Patrick, les championnats du monde, puisqu'elle s'est qualifiée, cette équipe brésilienne, pour les championnats du monde. Vous me direz que c'était quand même plus facile avec le groupe d'Amérique du Sud qu'avec le groupe européen. Et oui, alors Francis Jordan est ici en plein travail. Vous avez défini votre 5 de départ, Francis. Eh bien, nous allons rentrer dans les mêmes conditions qu'hier, à savoir avec donc Valérie Maury en meneur de jeu, Richard Hugo Cancé en numéro 2 et 3, et puis Zaniel et Stéphane Ostrowski entre 4 et 5. On vous laisse travailler car le match commence dans quelques secondes. On va féliciter, le docteur Huguet et l'équipe d'organisation pour la ponctualité et la qualité donc de cette organisation. On écoute Francis Jordan. C'est ça. Bon, par rapport à ce qu'on a dit, les gars, c'est important de bien démarrer sur la défense. Défense, et on a besoin d'être en rythme, nous. Et le rythme, on l'aura par la défense, et en basant ensuite tout le jeu rapide. Alors, les 5 annoncés rentrants. Valérie, tu défends sur le 10. Hugues sur Almeida le 4. Richard sur le 12. Steph sur Gerson et Zaza sur le 7, les gars. Et immédiatement, tout de suite, là. Hey. Allez, on commence bien ce match, les gars. Allez. Ouais. Et l'équipe de France qui est motivée, et je peux d'ailleurs vous dire que la présence de la télévision a servi pour les motiver. Francis Jordan a dit que même pour une 3e place au tournoi de Paris, eh bien ça n'avait peu d'importance, 3e, 2e ou 1er. Ce qu'il fallait, c'était donner une bonne image du basket français. Oui. Et j'espère qu'on est là pour ça. Eh bien, ça serait une bonne chose en tout cas. Donc, en ce qui concerne les Brésiliens, nous aurons Paolo le 4, Gerson le 6, Pipoca le 7, Zanon le 10, pas confondre avec le joueur de football, et Luis Felipe le 12. Et l'entre-deux donc entre Gerson et Stéphane Ostrowski. Gerson 2,4 m et Stéphane qui donne la balle directement à Zanon. Zanon qui a gagné tout à l'heure le slalom, qui était un jeu organisé avant cette rencontre de classement, avec une faute. Donc, première faute contre l'équipe de France. Et c'était les choix Valérie Demory, cette faute, alors que c'est l'ami Paolo qui est au lancer franc. Ah, ça démarre pas très bien pour lui, il sera peut-être un peu froid encore. Paolo est lié à Sao Paulo.
26 ans. Un point donc et 1-0 pour le Brésil. Demori. Demori, Ostrovski. Ostrovski, Demori. Ocancet, qui avait réussi quelques paniers à 3 points hier et qui réussit un panier à 2 points là. Alors, ça fait le 4e match de l'équipe de France. Et je crois que c'est la 4e fois qu'Ocancet marque les 2 premiers points de l'équipe de France. Luis Felipe à 3 points. Voilà. Mais ils n'en ont pas marqué beaucoup hier. J'aimerais pas qu'ils se réveillent contre l'équipe de France. Et ça fait 4-2 pour le Brésil. Demori. Demori, Ostrovski. Ostrovski qui perd la balle. Reprise par Luis Felipe. Et voici Luis Felipe. Avec Pipoca. Pipoca qui ressort pour Zanon. Zanon Paolo. Pipoca. On essaye d'accélérer du côté des Brésiliens et ça marche bien puisque c'est Paolo qui met son premier panier, plus un lancer franc. Ça fait 3 points pour Paolo et Demori. Demori, superbe passe à Dacoury. C'était superbe. Et ça, c'est intéressant parce que Dacoury avait vraiment une période terrible. À Rouen, il a fait 0 sur 11 et hier 1 sur 12. Il avait fait 1 sur 23. Là, Luis Felipe, dites-moi, les Brésiliens n'étaient pas très adroits hier et aujourd'hui, là, avec une interception de Zanon face à Demori, face à Ostrovski maintenant. Non, et bien suivi de la part de Luis Felipe. Et cela nous fait 10-4 pour le Brésil. Un très bon début de match des Brésiliens. Oui. Ostrovski qui pénètre, mais avec une faute à Pipoca. Faute à Pipoca, c'est sa première. En tout cas, Ostrovski hier a fait une première mi-temps de très haut niveau. C'est vraiment l'un des tout meilleurs joueurs européens maintenant. Alors que je vous le disais, puisqu'on parle des Limougeaux, qu'on va suivre de très près dans les semaines à venir, que Richard Dacoury, lui, traversait une mauvaise passe. Et que, bon, à la limite, il vaut mieux que cette mauvaise passe soit contre Rouen et contre le All-Star plutôt que contre Split ou Salonique. Zanon. Zanon, Paolo. Paolo pour Gerson. Ah, c'était bien joué. Ballon pour Dacoury. Dacoury, Demori avec Ocancet là-bas sur la droite. Non, il préfère jouer avec Dacoury. Eh ben 2 sur 2. Voilà. Le réveil de Richard Dacoury. Il aime bien la télé aussi, lui. Ballon maintenant pour Zanon. Et ça fait 10-8 pour le Brésil. Paolo face à Ocancet. Non, mais c'est au rebond. Bien joué, ce rebond, c'est Gerson. Gerson qui était prendre ce rebond et qui marque donc 12-8 pour les Brésiliens. Zaniel avec une faute avant. Le panier ne sera pas accordé. Une faute à Luis Felipe. Et l'arbitre a arbitré dans l'esprit sur l'action précédente parce que Stefan Ostrovski n'a pas fait la remise en jeu sous le panneau. Il s'en est excusé auprès de l'arbitre et l'arbitre a laissé jouer. Il aurait pu donner la balle aux Brésiliens. Ocancet, Dacoury, Zaniel avec un peu de réussite. Et Zaniel, très adroit hier, Zaniel également. 66% hier pour Zaniel en effet. Et ça nous fait 12-10 pour le Brésil. Les Français sont venus. Avec Zanon maintenant toujours. Zanon, Luis Felipe, Paolo. Paolo qui pénètre, qui joue très bien avec Gerson. Le panier sera accordé, je pense. Oui, Gerson de Sao Paulo, 30 ans déjà pour Gerson. On est pilier de Sao Paulo. 2,04 m, un pilier du club, hein, pas un pilier sur le terrain. Et la faute est donc à Zaniel. Et Gerson au lancer franc réussi. Et ça fait 14-10 pour le Brésil. Ostrovski sur cette passe de Ocancet se fait voler la balle. Et en contre-attaque, très rapidement joué, Paolo marque. Ils jouent bien en contre-attaque, les Brésiliens. Et le repli défensif des Français, marché d'Ostrovski. Le repli défensif des Français laisse quand même à désirer. Luis Felipe, Gerson. Gerson face à Ostrovski. Pipoca. Joao Pipoca.
avec une faute à Zaniel, deuxième. Oui, un peu sévère peut-être cette faute contre Philippe Zaniel. Mais il faudra que vous m'expliquiez, Bernard, pourquoi les équipes qui semblent pas très en forme se retrouvent toujours face à l'équipe de France. Un bon sparring partner, l'équipe de France. Alors, Luis Felipe, bonne interception de Zaniel, là. Bien anticipé, belle passe de Demoré. Ah, dommage, là. Et c'est pas dans l'esprit, monsieur l'arbitre. Non, mais monsieur Sanchez n'arbitre pas dans l'esprit. Ça, c'est fait plusieurs fois qu'on le voit. C'est le règlement. Il doit accorder ce panier. C'est inouï. C'est contre l'esprit du jeu. Vous avez remarqué que Zaniel était à la fois à l'interception et à la fois à la conclusion. Ouais. Dacouré à 3 points, dites-moi. Ah ben voilà qui se réveille. Ah, il avait besoin d'être motivé, peut-être par antenne 2. Oui. Pipoca. Qui rate Ostrovski. Il y avait peut-être une petite faute de Zaniel qui l'a poussé là. Et 4 sur 4. Et Dacouré est à 9 points. Et ça va faire 10 avec le lancer franc qui va être accordé. Car M. Rigas estime que l'ami Gerson a fait faute sur ce match de Dacouré qu'on reverra sans doute. Qu'on revoit puisque René Champagne a la bonne habitude de nous offrir toujours les matchs de fois. Non, là c'est pas du tout Ostrovski, mais alors comme vous avez porté malchance à Dacouré, il a raté son lancer franc. Et ça repart pour les Brésiliens qui mènent 17-15 avec Luis Felipe. Luis Felipe qui a la balle maintenant et qui la donne à Paulo. Luis Felipe. Zanon. Oui, Zanon 2 points. Avec un bon niveau technique là pour ce début de match. Oui. Et de sa main gauche, Daniel n'a pas réussi à marquer. En contre-attaque, ça va vite, hein, les Brésiliens. Ah oui, ça va tellement vite que les Français sont débordés. C'est Luis Felipe qui marque. 9 points pour Luis Felipe. Interception là, de Pipoca. Joao Pipoca. Ne vous étonnez pas si vous voyez des inscriptions différentes à ce qu'on vous dit. On ne se trompe pas, mais le dénommé Joao aime bien se faire appeler Pipoca. Alors pourquoi ne pas l'appeler Pipoca? Ça fait plus brésilien en plus. Ostrovski. Ah oui, bien joué ça. Oh, que c'est bien fait cette passe intérieure. Ostrovski qui avait le chemin du panier ouvert et qui a préféré donner en retrait, j'allais dire, dans la raquette à Zaniel. Pour éviter le contre. Et ça fait 21-17 pour le Brésil. Ah, bonne passe, un peu trop forte. De Zanon pour Luis Felipe. Demoré à 3 points. Voilà. Ouais. Hier, il nous a fait un grand match aussi, Demoré. Ah, si les Français retrouvent leur adresse qui était absente au rendez-vous hier, ça peut être intéressant. Un point d'avance pour les Brésiliens, 21-20. Gerson, non. Et Ostrovski au rebond. Demoré. Demoré Dacouré. Et voilà Zaniel. 6 points pour Zaniel. Avec une faute là, à Demoré qui lève le bras. Oui, vous l'avez souligné tout à l'heure, Bernard. Un problème de repli défensif tout de même, car les deux ailiers brésiliens vont plus vite que les Français. Et on se retrouve face à des joueurs en position préférentielle, ce qui fait qu'on arrive derrière eux et qu'on est obligé de faire faute. On voit d'ailleurs ici que Dacouré dans un premier temps, puis Demoré. Oui, oh là là, Demoré lui arrache le bras. Premier lancer franc réussi de Paulo. 6 points pour Paulo, 5 points pour Gerson et 9 points pour Luis Felipe. 7 points pour Paulo et ça fait 23-22. Dacouré à 3 points. Non. Et au rebond, c'est Luis Felipe qui a pris le rebond. Pour Paulo, Luis Felipe. Non, Dacouré au rebond. Demoré. Ah oui, ça joue vite là du côté des Français aussi. Oh, malheureusement. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Et Zaniel qui se prend une faute. Aïe aïe aïe, c'est la troisième. C'est la troisième pour Philippe Zaniel. Première faute offensive. Il avait pris 2 fautes défensives auparavant. Il va être remplacé par Franck Butter. Butter qui a fait un bon match hier aussi. Je serais peut-être étonné de m'entendre dire que pas mal de joueurs français ont fait un bon match. Mais c'est vrai, c'est collectivement et avec une ou deux faillite individuelle que l'équipe a perdu face à une très bonne équipe américaine. Il faut quand même le souligner, hein. C'était pas n'importe qui en face. Oui, encore qu'il manquait Brooks et Collins quand même dans ces Américains, notamment puisqu'Itchen n'était pas là. Churchill n'était pas là. Et en tout cas, c'est Gerson qui vient de marquer pour le Brésil, qui mène 25-22. Demoré à la balle, Demoré pour Dacouré. Oh, il faut garder ça, il faut mettre ça de côté.
11 points d'Akouré donc. Et en contre-attaque assez ratée de la part de Luis Felipe. Et ça repart avec Demori. Demori qui donne pour Aucancé, oui. Ah, ils jouent bien les Français. On est obligé d'admettre que c'est autre chose que la deuxième mi-temps d'hier. Ah, bon contre de Dakouré, mais récupération de Luis Felipe encore. Et ballon pour les Brésiliens. Les Brésiliens qui demandaient des lancers francs. Luis Felipe, regardez. Et curieusement, Francis Jordan demande un temps mort alors que l'équipe de France mène pour la première fois. Francis Jordan doit avoir une petite précision technique à faire. On va l'écouter. Et le contrat est en train d'être rempli au niveau de l'attaque parce qu'on marche des séquences rapides sur nos points forts. Mais le gros problème est au niveau des pertes de balles. Et ensuite, eux, on prend des jeux rapides là-dessus. Donc là, il faut être vigilant dans le repli, dans nos transitions. Ensuite, sur le jeu intérieur, là, il faut contester systématiquement. Mais par contre, quand ils mettent le 4 en situation de 1 contre 1, il faut aider Hugues. Mais toi, tu aides pas Hugues, toi. Toi, tu le prives de ballon, ton joueur. Ça passe par lui. J'ai pris le temps moi pour ça, les gars. Hein. C'est bien de jouer vite, mais il ne faut pas qu'on prenne des paniers rapides. Et ils jouent vite, et on le savait, ça. Ils jouent tous sur l'offensive, les gars, ok? Allez! Annonce les signaux, Valé. Annonce les signaux, Valé. Et oui, il pense comme nous, Francis Jordan, repli défensif, il y a un problème. Il dit, j'ai bien aimé ce terme, vous avez rempli votre contrat, mais pour la défense, il faut être vigilant. Alors, les statistiques, vous voyez que les Français ont été dans l'ensemble plus adroits que les Brésiliens, même si les Brésiliens ne sont menés que d'un point. Bon, ils sont à 100% à 3 points, mais ils ont tiré qu'une fois. Oui. Ah bah deux, tiens, ah bah voilà. Alors, Polo, ça lui fait 10 points à ce bon Polo. Il n'est pas Jean-Paul Olivier, naturellement. Demori. C'est également un bon Polo, d'ailleurs. Ouais. Demori, Dakouré. Avec une faute qui va être à Pipoca. Dakouré très en jambes aujourd'hui. Oh, mais il a peut-être digéré quelques bons repas de Noël. Oh, c'est normal. Hein. Il veut bien fêter Noël. C'est pas le genre des sportifs. Oh, mais ce sont des hommes quand même. Dakouré, 12 points. Voilà, 13 points pour Richard Dakouré, dites-moi. De loin le meilleur marqueur de l'équipe de France pour l'instant. Et remontée de balle de Luis Felipe pour le Brésil. Avec Paulo. Luis Felipe. Qui joue avec Pipoca. Oui. Demori Aucancé. Aucancé, Demori. Dakouré. Dakouré, ça va être court, ça, oui. Mais au rebond, Buter s'est battu, mais ils avaient été contrés. Ils étaient 2 contre lui. Et remontée de balle de Cadom. Luis Felipe va vraiment très vite sur les ailes. Attention à lui. Hein. Gerson, non. Mais au rebond, c'est Luis Felipe qui est allé prendre ce rebond. Aucancé, non, c'est raté. Ça repart avec Cadom. Regardez si ça va vite. C'est pas normal. Luis Felipe toujours tout seul sur son aile droite là-bas. Ça va trop vite. Et ce n'est pas normal que la défense française ne parvienne pas à le bloquer. Et ça fait 34-28, 6 points d'avance pour les Brésiliens qui avaient tenu une mi-temps contre le Maccabi hier, pas plus. Buter. Il y a un petit incident là. Ah oui, une faute de Polo sur Aucancé. Non, il ne donnera pas faute de Polo. S'il donne faute, c'est aux deux, je pense. Si, voilà. Ah bah non, oui. non, Polo. Parce qu'il a également fait un petit reproche à Hugues Aucancé. Oui, mais après, Oh là là, ils se sont fait un regard. Alors Hugues Aucancé en profite d'ailleurs pour sortir, alors que vous allez assister, voilà, à droite de l'écran, à la petite, on va pas appeler ça une échauffourée, hein. Un tout petit incident entre les deux hommes. Et bien pendant ce temps, l'Auvergne remplace justement l'ami Aucancé, tandis que Freddy Hufnagel, lui, prend la place de Valérie Demori. Dakouré, et voici Freddy, avec une nouvelle coiffure, notre ami Freddy. Ah, il a dégagé un peu les temps. Ouais. Ostrovski, Hufnagel, l'Auvergne. L'Auvergne, Hufnagel. Avec une défense de zone pour les Brésiliens. Une 3-2.
Ostrovski. Oh là. Et une bonne défense d'ailleurs. Et la balle est pied en touche de l'ami Gerson, dit Monsieur Sanchez. Et ballon pour les Français donc qui sont menés 34-28 toujours. On va regarder comme ces Français attaquent cette zone. Hoefnagel, faut tirer. Non, il tire pas. Attention, il faut shooter. 3 secondes, 2 secondes. Bien, bien, Richard. Oui, 3 points. Belle lucidité, Richard, c'est bien. Oui, il a reproché à Freddy Hoefnagel de ne pas tirer. Il a pris sa responsabilité. Et Oui, il et restait ça a 3 marché. secondes. 34-31, 3 points d'avance pour les Brésiliens qui ont la balle par Kadom. Kadom avec l'ami Evandro qui est entré également. Oh, Freddy, Et c'est bien. Freddy qui intercepte. D'entrée, Freddy. Ah oui, il aurait dû jouer avec Richard, mon avis. Paolo, non. Buter est en se bat au rebond finalement. Récupération d'Evandro. Bonne défense de Buter, mais il doit être sanctionné peut-être. Oui, ou l'Auvergne. Ouais. Ah, il me semblait bien droit. C'est Buter, oui. Alors Buter, première faute de Franck Buter. Alors que Buter va sortir justement, remplacé par Jim Bilba. Alors Jim Bilba, vous le connaissez sans doute si vous suivez le basket. Vous le reconnaissez même s'il a bien épaissi, il doit bien travailler à Cholet avec Robatet, puisqu'il prend des épaules Jim et ça va devenir, à mon très humble avis, l'une des valeurs sûres du basket français. Vous allez voir Jim Bilba avec son numéro 11 là-bas. Ce sera dans quelques années, peut-être même, le grand du basket français. Alors Evandro qui est tout content d'avoir réussi son premier lancer franc. Oui, encore que Robatet voudrait en faire un ailier fort hein, de Jim Bilba. Ah oui, oui, il faut. Comme pivot, il serait Trop petit. trop petit, enfin, dans le plus haut concert international. Un ailier fort, il serait formidable. Dacoury, Là, il évolue en 5. Hoefnagel. Et les blocs, il sait ce que c'est, Bilba. Ostrovski. Ça sera court, mais c'est l'Auvergne qui est allé prendre cette balle. Mais bon sang, Ostrovski. Voilà. Alors ça, c'est un jeu collectif. Hein. On voit vraiment que les Français ne trichent pas et que tout le monde y va. Vous avez l'Auvergne, Bilba, Ostrovski pour voler ce ballon. C'est bien. 36-33, 3 points d'avance toujours pour le Brésil. Avec une attaque de Pipoca. Pipoca contre Bilba. Oh là, bien joué Pipoca. Deuxième panier de Pipoca. Et ballon pour l'Auvergne. L'Auvergne, Hoefnagel. Hoefnagel, l'Auvergne. Puissant et qui fait faire la faute à Gerson. Il le fait bien, ça, l'Auvergne. 1 contre 1, un duel très physique, puisque l'Auvergne, vous l'aurez remarqué, est un joueur pour le moins physique. Alors, le temps de vous rappeler qu'il faudrait jouer sur votre Minitel 3615 code A2 pour le joueur qui va marquer le dernier point de cette rencontre. Alors vous votez, soit pour un Français, soit un Brésilien. C'est complètement raté de la part de Dacoury, par contre, ça. Et attaque là de Pipoca. Pipoca, ça sera... Oh oui, retour en zone. Ouais, il a mis le pied, ouais. Bien fait de la part de Richard. Oui, il a un peu whiskoudé. Avec un changement, c'est Adams qui va rentrer. C'est trop tard, il n'a pas eu le temps de s'asseoir. Donc prochaine action, changement, Adams va rentrer dans Tibois. L'Auvergne qui ressort pour Freddy Hoefnagel, Dacoury. Oh, ça joue bien les Français là, oui. Merveilleusement bien, c'est très spectaculaire, très collectif. Et ça fait toujours 38-35, un Regardez. ballon volé, Hoefnagel, faute, oui, faute de l'ami Kadom. C'est sa première faute. Et c'est bien, avec le changement annoncé, Richard Dacoury qui sort après avoir rempli son contrat lui aussi. Remplacé par Georgie Adams, l'une des nouvelles têtes également de cette équipe de France qui est curieusement menée alors qu'elle joue bien, Bernard. Oui, elle joue bien, mais du côté des Brésiliens, les contre-attaques sont souvent payantes. Et il y a des passages à vide côté français alors que Freddy là, vient de rater son lancer franc. Et que c'est Gerson qui a la balle. Gerson qui retrouve cette passe sur la passe de Kadom avec une faute de Bilba, je crois bien. Ou de Freddy plutôt. Freddy Ouais, qui a Freddy, tenté ouais. de contrer le shoot et qui était un peu court, donc qui a heurté la main. Alors on va découvrir Denis Zete qui est en train de s'échauffer. Ah ouais. J'espère qu'il va rentrer car il fait 2,18 m, presque 2 fois la taille de Minimati, c'est dire. Et on va le découvrir, j'espère, avec intérêt en tout cas. Gerson qui marque son premier lancer franc.
Et Donizete, en tout cas, qui avait été bon hier contre le Maccabi, mais curieusement qui n'a pas été utilisé beaucoup. Non, mais il arrive seulement. Il n'a même pas participé aux éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est un garçon qui a 24 ans, mais qui arrive seulement au niveau international. Ah, bien joué Stéphane, dommage. Oh là là, il avait fait le plus dur. Et c'est rare hein, quand il rate ce genre de panier. Ça va vite, ces contre-attaques du Brésil. Pipoca qui a joué avec Kadam. Kadam, ballon repris par Bilba. Bilba, Oufnagel, Ostrovski qui perd encore cette balle, Ostrovski. Regardez le repli Voilà. défensif, regardez le repli Oui, défensif. on va dire qu'il y en avait 2 Brésiliens qui n'avaient pas fait de repli défensif du tout, alors comme ils ont intercepté. Mais oui, c'est le leur, c'est le leur que je voulais vous montrer. Ils reviennent à 3 seulement. Et oui, ils reviennent à 3, mais ça a marché. Et ça fait 42-35, dites-moi 7 points d'avance pour le Brésil. Oula, Freddy, il est à 8 mètres. Oui, il est loin. Hein. Oh là là, il est à 8 mètres. Freddy, d'ailleurs, lorsqu'un joueur ne replie pas, comme ça, il dit il joue avant-centre. Et ça fait 42-38 pour le Brésil. C'est bien joué aussi, ça. Ah, on voit un beau match. Hein. Bon panier d'Evandro encore. 6 points pour Evandro. Et ça fait 44-38, 6 points d'avance pour le Brésil. L'Auvergne, Georgie Adams, qui a joué avec Ostrovski. On entre peut-être un peu trop dans le jeu des Brésiliens. Là, il faudrait durcir la défense. Car là, on va aller à un match à 110 points. Et ce sont des matchs parfaits pour les Brésiliens. Kadam, bonne interception d'Ostrovski. Georgie Adams en contre-attaque, mais ça part pas assez vite. Et oh là là, et ballon pour Kadam, là, directement. Et Polo qui perce, hein, qui a voulu donner, ballon récupéré. Retour en zone. Non, ben, Monsieur Sanchez estime que c'est un Français qui a récupéré la balle. Georgie Adams tout seul. Ah oui, bien joué avec Bilba. Ostrovski. Ostrovski, il a décidé d'y aller parce que les 2 jeunes, ils n'y arrivent pas. Je vais prendre le ballon et je vais m'en occuper. Un peu de nervosité peut-être dessous, hein, sur ces ballons, semble-t-il, assez faciles. Et un temps mort à nouveau demandé cette fois-ci par les Brésiliens. On écoute Francis Jordan, bien sûr. Bon. On repasse un défense pour contrôler les intérieurs. Parce que sur la zone, quand il y a aide sur la zone, sur les extérieurs, il y a des gens qui se trouvent seuls à l'intérieur. Donc on reprend le contrôle, ça va les obliger à remodifier l'attaque. On reprend défense en ordre. En confiance, Georgie. En confiance à l'attaque, là. Il n'y a aucune pression. On pouvoir s'exprimer, les gars. Allez, c'est encore les pertes de balles, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Allez, c'est important, les gars, maintenant. C'est eux qui prennent le temps mort. On reprend chacun son joueur. Et tu gardes le contrôle du 4, là. Le privé de ballon, ça c'est très important. Il n'est pas d'initiative. Allez. Il a remarqué donc l'Auvergne sur Polo, donc il va rester sur lui. Et puis, vous avez vu que le souci de Francis Jordan était également de remettre en confiance Georgie Adams. Plutôt que de le sortir sur cette passe vraiment ratée, il y allait en confiance. Alors, Donizete est rentré. Donizete, c'est le grand garçon de 2,18 m et qui porte le numéro 8. Et costaud, hein, vraiment impressionnant. Retour également de Zanon. On aurait aimé le voir face à Vestris, hein, mais Vestris a préféré rester du côté de Limoges pour soigner un genou. Alors, Gerson avec une pénétration d'Evandro là. Non, et avec une faute peut-être à Bilba. Oui. La faute sera pour Bilba en effet. Et elle vaudra 2 lancers francs car Monsieur Rigas estime que la faute était concomitante avec le shoot. Oui, mais de toute façon, il y avait 8 fautes collectives pour les Français comme pour les Brésiliens du reste. Ah oui, ça aurait fait un +1 seulement. Alors que là, ça fait 2. Eh oui. Alors, c'est donc Evandro au lancer franc. Et voilà. Et voilà. Pas une deuxième. 44-42, toujours 2 points d'avance, alors que Fernando va rentrer pour le Brésil. Et buteur. Oh là là. Pour la France. Assez extraordinaire. Evandro n'avait pas encore tiré que déjà il y avait une explication de texte entre Ostrovski et Donizete à l'intérieur de la raquette. Mais comme le panier a été marqué, l'arbitre n'a rien sifflé. Oufnagel, l'Auvergne. Oufnagel à 3 points. Il est loin. Bilba récupère. Non, il a mis un pied en touche. Et les changements annoncés, donc retour de Valérie Demori.
avec Buter à la place d'Ostrovski et Valérie à la place Et de Freddy sûrement. oui, encore qu'hier, Oui. Jordan ait joué longtemps avec les deux meneurs. Il faisait jouer Freddy en deuxième arrière. Alors est arrivé donc du 11 Fernando, alors que c'est Zanon qui est la balle. Zanon. Zanon Gerson. Face à Bilba. Oh là, c'est Evandro qui est allé prendre ce rebond. Et la faute sera à Georgie Adams. C'est sa première faute. Et il sort Georgie, remplacé par Richard Dacoury. Toujours un peu timide, Georgie Adams, en équipe de France, mais il faut le temps. Alors que c'est encore une fois Evandro qui est au lancer franc. Evandro qui était prendre ce rebond là. Oh là là, il fait le ménage, le Brésilien là. Ouais, ouais. Ouh là là, Donizete, ça ne devrait pas se terminer comme ça, parce que là, il a envoyé Buter. Ben, il fait 2 fois buteur dans le sens de la largeur. Là, sur le terrain, ça existe en 3 tailles, hein, comme disent Oui. les petits camarades. Enfin, il a les coups de pointu, hein, Buter. Et Dacoury qui avait matché ce ballon avec une mauvaise entente chez les Brésiliens. Ça va un peu trop vite, décident les arbitres. Il y avait une bonne passe de Jordan, là, on l'aurait compté comme passe décisive autrement. Allez, l'Auvergne de Maury. Et 46-42 pour les Brésiliens. Les Français qui n'arrivent pas à revenir. C'est Evandro encore qui a pris ce rebond. Attaque de Zanon. Gerson, c'est bien joué ça. Et au rebond, ça se bagarre. Gerson en 2 temps. Les 3 mouvements. Et ça fait 13 points pour Gerson. Et ça fait 48 pour le Brésil, 42 pour l'équipe de France. Dacoury. Dacoury, de Maury, l'Auvergne. Bilba. Non. Buter qui est allé prendre ce rebond. Oui, c'est Ouais, bien, Franck super. Buter. Alors que Ostrovski se prépare à rentrer avec Hugo Cancet. Beaucoup de changements côté français. Buter qui avait passé un bras roulé hier, extraordinaire. J'avais. Ça n'a pas suffi, mais c'était très beau. Evandro. Evandro pour Gerson. Ce sera court. Et c'est repris par Bilba. Avec une faute de Buter. Estime M. Sanchez. Ouais, c'est la deuxième faute. M. Sanchez qui est très... qui surveille bien, disons, les Français. Alors Ostrovski à la place de Bilba et Ocancet à la place de l'Auvergne pour les Français. Et ça fait 48-44 avec Donizete au lancer franc. Vous voyez que c'est un... Ah, c'est Hein un modèle pour une sculpture. Garçon costaud, hein. Moins qu'on puisse dire. 2,18 m, il doit faire 120 kg à peu près. Et les 2 lancers francs, pas maladroits non plus. Et ça fait 50-44. Dacoury, Ostrovski. De Maury. Joue entre Limoges en ce moment. Dacoury. Cancet. Cancet à 3 points, ça sera court. Et en contre-attaque, ça va vite avec Zanon. Voilà. C'est bien fixé. Dacoury. Qui est allé provoquer Donizete pour lui faire la faute. C'était bien joué. Et première faute pour Donizete. Et 52-44, 8 points d'avance alors qu'il reste 3 minutes 55 à jouer dans cette première mi-temps. Richard Dacoury. Aïe, aïe, aïe. Gêné, Richard Dacoury, par un Brésilien qui est rentré. Les arbitres disent rien, ils acceptent. Le deuxième réussit, 19 points pour Pressing tout Dacoury. terrain. Zanon. Zanon. Un trappe, belle trappe Ah, là. ouais, ouais, ouais. Oh oui, que c'est bien fait. Ah, mais par contre, il a parfaitement trouvé Gerson et provoqué la faute de Buter. Troisième faute de Buter. Et Ocancet a pris un petit coup derrière les oreilles. Et il dit à Donizete qu'il n'est pas très content. Donizete qui
Avant de s'adresser à Denis Zete, il faut quand même prendre des précautions oratoires. Bah, c'est ce que j'étais en train de dire. Hugo Cancet mérite d'avoir du courage là, parce que Et vraiment, ouais. 2m18, mais les gens de 2m18 qui sont pas trop impressionnants. Lui, il est vraiment impressionnant. Ouais. Oh là là, coup de coude encore. Et 15 points pour Gerson et ça fait 54-45. Aucancet sur le pied de Gerson. Retour de Bilbao à la place de Buter. Buter qui a 3 fautes, ce qui explique ce changement bien sûr. Ouais. Ouais, il n'est pas content, Franck Buter, mais On ne peut pas faire autre chose comme manager là quand même. non. Dacoury à 3 points. Ah non. Et Double faute. explication ouais, entre Ostrovski et Evandro, je crois. Non, c'est avec l'ami André qui est entré. Donc Ostrovski, une faute à Ostrovski et une faute à André. Et donc un entre-deux. J'aime beaucoup cette règle. Lorsqu'il y a une double faute, on leur fait faire un entre-deux après. Alors vous avez des regards extraordinaires entre les deux joueurs qui viennent de faire faute. Ils ont raison, les arbitres, de siffler là parce que ça commence à se durcir. Tout à fait, exactement. On sent l'électricité monter. Alors, et dommage. Denis Zete qui a récupéré la balle pour Zanon. Zanon. Et pied en touche de Evandro. Le Brésil s'envole là malgré les efforts des Français. 54-45, 9 points d'avance. De Maury. Cancet à 3 points. Bilbao, mais c'est Zanon finalement qui a repris cette balle. Et Freddy va entrer. Evandro, Zanon. Ah, il a failli intercepter Richard. C'est Fernando qui avait la balle. Et ballon sorti par les Français, donc ballon au Brésilien. 10 secondes pour shooter. Evandro. Il faut défendre Zanon. bien haut. Ouais. 7 secondes. 4 secondes. Zanon qui a dû forcer son tir, Oh là mais le ballon a été récupéré par Evandro. 11 points, aïe aïe. Oh, puis ça joue mal. Ils retrouvent leur jeu d'hier Oui. en deuxième mi-temps, les Français. Et ça mérite bien un temps mort. On va écouter. Ok, c'est Freddy qui rentre. Bon, problème sur l'attaque, sur la défense de zone. On est statique. Bon, on n'a pas travaillé, on est statique. Il y a une façon de l'aborder. Vite, c'est être en rythme. Et si on n'est pas en rythme, on va l'attaquer. Tu veux faire quoi? Bon, et à partir du moment où on est en place, mouvement sur la zone, on est trop statique. On peut reprendre les situations sur un moment, passer coupé et sur nombre. Ça, c'est important. Ensuite, en défense, ils sont gênés sur la montée de balle. Ah non, mais on peut les prendre plus tôt pour éviter qu'ils montent la balle très vite. On va freiner la montée du ballon. Voilà le problème. Attaquer la zone en mouvement. Si on a les rebonds sur le jeu rapide, et sinon, situation coupée et sur nombre. Et on est en pression plus les gars. Allez les gars. Ah, ils sont motivés, hein, on va pas leur reprocher ça. Mais toujours ce problème, une équipe de France qui est battue en repli défensif. Alors qu'on voit qu'au niveau des marqueurs, eh bien, au moins la satisfaction, c'est la renaissance de Richard Dacoury. Oui, ça doit faire plaisir à Michel Gomez qui est dans ce POPV. Parce que avant la Coupe d'Europe, hein, il serait bon que tout ce joli monde retrouve la grosse forme. Tout ce joli monde Limougeau, à commencer par Collins qui a été opéré. Une petite opération, mais enfin. Evandro avec une faute de Richard Dacoury, dit Monsieur Sanchez. Ouais, Limoges qui jouera très gros dès le début de l'année. Avec donc tous les matchs à Limoges retransmis sur Antenne 2. Mais dès le 4, Limoges joue à Split. Oui, encore que s'ils se font battre à Split, Oui, c'est chez pas les grave. champions d'Europe, c'est pas grave. Match que- C'est prévu. Ça. Un match que Canal retransmet, donc on peut souligner cette complémentarité. Oh là là. Avec Denis Zete, c'est quand même pas croyable. Allez, ballon pour les Français. Pour une faute de Denis Zete. Une pénétration de Denis Zete, plus exactement. Ostrovski de Maury avec un bon bloc là de... Oh là. Mais ça veut pas rentrer. Alors donc ça repart pour les Brésiliens. Avec Zanon pour André. André non. Et Houfnagel. On joue avec les deux meneurs là. Houfnagel pour Dacoury, c'est bien joué.
Oh là là, avec une faute de Zanon. Ça se durcit, ça se durcit. Oui, je crains un petit peu les minutes qui suivent. Encore qu'il reste 1 minute 54 avant la mi-temps. Mais les fautes sont de plus en plus évidentes. Oui, et dur surtout. Et Hein. dur, oui. C'est vraiment, on ne retient pas ses gestes comme dirait l'autre. Dacoury au lancer franc. Et ça ne vaut que 1+1. C'est une des limites quand même de ces règles du basket. 20 points pour Richard Dacoury. « 21 points. Et les Français qui reviennent 56-47. 9 points de retard pour les Français. Avec Zanon là, qui a gagné, je vous le disais tout à l'heure, le concours de slalom et qui prouve qu'il sait manier le ballon, il a des jambes. Ah, la explication. Faute offensive signée contre André. Et il fait une entrée remarquée, le dénommé André. Tout à l'heure, explication avec Ostrovski. Là, encore une faute. Ah, il faudrait revenir avant la mi-temps. Là. Il y a 9, 11. Oh là là, oui, ça fait encore 9 points. Dacoury, Ostrovski. Oh, bien fait! Oh, Bilba, oui! Très, très bien joué de la part de Bilba, là. Et ça fait 56-49. 7 points d'avance pour les Brésiliens. Ouais, Bilba merveilleusement servi par Ostrovski. Ouais. Evandro, c'est Danizete. Regardez Danizete. Oh là là, il a du basket. Hein. Et oui, on l'avait vu hier. Beau geste technique Danizete. Bilba ne pouvait pas faire grand-chose en défense contre lui. Nagel. Et faute d'Ostrovski, c'est l'explication qui continue entre Ostrovski et André. Et ça fait bien rire André d'ailleurs, qui va taper la main de son coach en se disant voilà, j'ai réussi. Il va falloir se calmer, Steph, parce qu'on sait que les fautes peuvent coûter cher en fin de match. Attention! Oui, je trouve que Zaniel reste longtemps sur le banc, moi personnellement. Enfin, bon. Oui, hier aussi d'ailleurs, il n'a joué que 20 minutes alors qu'il a tourné à 66%. On écoute Jordan. Bonne conscience là, il y a eu un travail avec une orientation, ça fait bouger la défense. Dès que la défense bouge, on trouve des solutions intérieures. Bon, et il s'avère aussi qu'il faut insister dans la minute qui suit sur la pression et sur la montée du ballon. Là, ils sont un peu gênés, créer des prises à deux et la rotation derrière. Là, on a eu un ballon là-dessus, ils ont pris une faute à l'attaque. Donc pour la minute, on doit essayer de le faire ça. Continuer à être patient sur l'attaque de zone et gêner la montée du ballon. Voilà ce qu'on demande maintenant. Les deux rebonds offensifs, on n'est pas présents. Le coup bien sûr. Allez, on y va. Bon, on y va, mais il faudrait y aller parce qu'il reste 1 minute avant la mi-temps et la marque est de 58-49 pour le Brésil. Et vous voyez qu'au rebond, les Brésiliens ont nettement dominé. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, le double. 12-24. Bonne prise à deux là. Et avec une nouvelle faute française, les Français qui me semblent un peu en perdition. Demory. Troisième faute. Troisième faute pour Demory, comme nous le montrent nos amis d'IBM. Et c'est donc Zanon qui est au lancer franc. Premier réussi, s'il y fait 59-49. Ah, Ostrovski qui est allé prendre ce rebond et faute de Danizete qui s'est un peu aidé, dirons-nous. Qui a poussé Ostrovski et donc 1+1 pour Ostrovski. Il faudrait réussir pour atteindre la mi-temps sous les 10 points. À la mi-temps, il va se passer pas mal de choses, notamment un hommage qui va être rendu à un joueur qui a plusieurs centaines de sélections. Vous avez peut-être deviné qui. On le retrouvera dans quelques minutes. Alors, premier lancer franc réussi par Ostrovski. Jordan un peu inquiet, on serait à moins. Il faudra arriver à... dernier de ce tournoi, ça va faire jaser. Non, ils vont arriver là. Ils sont à 8 points, il faudrait qu'ils arrivent à 6 à la mi-temps. Une petite interception, une balle gagnée. Oui. Zanon. Alors, attaque d'André là, qui ressort pour Zanon. Bonne défense. Ouais, Zanon face à Richard Dacoury. Et Ostrovski très énervé face à André. Ouais. Bon jeu des coudes. 7 secondes pour shooter. 5 secondes. 3 secondes. 2, 1, c'est fini. Voilà. Ostrovski, ballon récupéré. Attaque.
Ostrovski. Oui. Bien joué. Il a traversé tout le terrain, Stéphane. Et là maintenant il faut les prendre très haut. 59-53. Ah, je vous avais dit 6 points, ce serait bien. Alors, Zanon toujours. Et une faute. Faute, ouais. Ah, à 5 secondes. C'est le dénommé Fernando. Alors, il n'y aura pas de lancer franc parce que les Français n'avaient pas la balle. Mais par contre, ils vont la récupérer, cette balle. Et ils ont 5 secondes. On revient au marquer un jeu. panier. Voilà, pour ces 5 secondes capitales. Demorey ou Fnagel, faut tirer, Freddy. Ah, que c'est dommage. Que c'est dommage. C'est bien joué, c'est le jeu. Ah oui, là, non, c'est bien. Et puis 6 points, ma foi, Bernard, c'est quand même pas mal. Hein, Oui. 59-53. Alors, je crois que l'équipe de France ne va pas rentrer tout de suite au vestiaire. Parce qu'il y a des petites manifestations. Alors, on va retrouver Stéphane Ostrovski. On va retrouver Stéphane Ostrovski sur le banc. Voilà, il est ici. J'espère que les caméras vont nous retrouver. Stéphane, un match... On n'est pas gêné par le bruit ici. Ah bon? Ça veut dire que le public n'est pas assez présent, à votre avis? Vous étiez présents comme nous au dernier tournoi de Noël à Coubertin. C'est vrai qu'il y a une grosse différence quand même. Oui, Coubertin, vous savez, n'est pas libre actuellement. Il y a des travaux. Enfin bref, on va parler basket. Stéphane, c'est pas un match amical pour rigoler. Hein, ça, c'est un vrai match de basket. Avant d'appeler Bien sûr, tout à Stéphane, fait. On n'a pas du tout. Attendez, excusez-moi Stéphane, on assiste juste à la remise d'Hervé. Tiens, on va vous laisser le commenter d'ailleurs. Hervé qui est honoré, il le mérite. Hein. Eh ben, Hervé le mérite. C'est vrai qu'il y a eu un petit oubli de la part de la Fédé l'an dernier, notamment lorsqu'il s'agissait de fêter sa 250e sélection. Et bon, je veux dire, en sachant le travail que ça représente d'avoir 250 sélections, c'est tout à son honneur et c'est amplement mérité. Voilà donc l'ovation du POPB pour Hervé qui le mérite bien, c'est vrai. Stéphane souligne tous les efforts d'un sportif de haut niveau pour avoir 250 sélections. Stéphane, je disais un match musclé, un vrai match de basket. Tout à fait, surtout que les Brésiliens, avec le décalage horaire par rapport à leur pays et par rapport au nombre d'heures de voyage qu'ils ont subi, ils sont beaucoup plus forts qu'au match d'hier notamment. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout pris ce match à la légère. On s'attendait à avoir un match difficile. Malheureusement hier nous étions dans un jour sans et c'est vrai que tout le monde avait très envie de disputer cette finale devant les caméras d'Antenne 2. Parce que la presse notamment nous était plutôt favorable ces derniers temps. Et nous sommes malheureux pour nous-mêmes mais aussi pour tout l'environnement. Vous nous donnez un bon spectacle, nous on s'ennuie pas du tout pendant ce match. Vous avez des explications avec le numéro 5 avec André là, ça fait partie du jeu ou il y a un dilemme, il y a quoi? Non, écoutez, j'essaie de jouer agressif, lui de son côté essaye de jouer son jeu également. C'est vrai que de temps en temps il y a quelques frictions mais il n'y a rien de méchant du tout. bon, Patrick, Oui, le gâteau. fait le gâteau, oui, le gâteau pour le 10e anniversaire de ce tournoi de Noël. Vous voyez que la Fédération française a fait les choses bien. Et on allume donc les 10 bougies pour le 10e anniversaire donc de ce tournoi. Et je pense que dans quelques instants, nous allons avoir les Texas Dancers qui vont faire leur entrée ici sur ce parquet du POPB. Vous voyez que le gâteau est bon, les joueurs ne vont pas le manger tout de suite. Nous peut-être, on va voir. Eh ben, ce qu'on va peut-être faire, Bernard, juste avant les Texas Dancers, que vous aimez beaucoup, je sais, Ah oui. on va peut-être faire un petit détour par Paris pour faire entrer un peu d'argent dans les caisses. Alors on part exactement 34 secondes, je crois, pas à tout de suite. La pub. Très bien, et voici donc, chose promise, chose due, les Texas Dancers. Ce sont mes amis, mes copines. Ben oui, c'est vos amis intimes, oui, et qui vont faire leur entrée. J'espère que ça va pas trop tarder. J'espère aussi que les gens qui passent devant moi vont s'asseoir parce que c'est pas très pratique. Tiens, j'ai un petit résultat à vous donner, Oui. Bernard. Je sais que vous êtes un amateur de natation. Eh bien, Volkov, je donnais tout à l'heure son record du 100 mètres. Eh bien, il a battu la meilleure performance mondiale du 50 mètres brasse également, en 27 secondes et 15 centièmes. Volkov, nouveau meilleur recordman mondial pour le 50 mètres brasse. Texas Dancers maintenant. Dr. Gay est allé lui-même les sélectionner au Texas. A réuni les meilleures images avec de la musique. Ben, elles sont parties. Tiens, je ne dis rien, ça se regarde et ça s'écoute.
Oui, ça avait de l'allure et c'était signé Jean-Marc Lénorel, il faut le souligner, puisque vous avez remarqué le montage en musique très très chouette. Voilà, deuxième mi-temps dans quelques petites secondes, Bernard. On va retrouver l'équipe de France et avoir quelques petites interviews. Dans quelques secondes, on va jeter un petit coup d'œil maintenant sur les statistiques, je pense. Exactement. Alors, je regarde les statistiques de ces joueurs. Écoutez, Richard Dacoury a fait 58% aujourd'hui. Il a marqué 21 points en première mi-temps, donc, et 58% de réussite. Philippe Zaniel est toujours à 60%, mais enfin, lui, il a marqué que 6 points. Stéphane Ostrovski est à 75% avec 12 points de marqué. Et ensuite, ça tombe un peu, 28% pour Hugo Cancel, 33% pour Jim Bilbao. Et 25 pour Freddy, 37 pour Valérie Demory. Chez les Brésiliens, eh bien, un joueur est à 100%, c'est Denis Zete, mais enfin il a tiré 2 fois, mais dont un superbe bras roulé. 60% de réussite pour Gerson avec 15 points, c'est le meilleur marqueur de cette équipe du Brésil. 68% pour Luis Felipe avec 13 points et 66 pour Evandro avec 10 points. Vous voyez que les Brésiliens étaient d'une manière générale assez adroits. 57% de réussite pour les Brésiliens contre 50 aux Français et à l'arrivée. 6 points de retard pour l'équipe de France, 59-53. Tiens Bernard, puisqu'il nous reste 2 petites minutes, 1 minute 30 exactement avant la deuxième mi-temps, je vous propose une petite visite. La Fédération française de basket fait bien les choses, bien organisée aujourd'hui, il faut le souligner. Il y a également une boutique qui vient de s'ouvrir à la Fédé. Quelques images pour vous montrer qu'on y trouve des choses assez amusantes. Ça se trouve rue Froment, dans le 11e, à la Fédération. Et je crois que c'est une nouveauté qu'une fédération ait ouvert une boutique comme ça. Il y a des gadgets. Regardez, il y a des choses assez intéressantes avec tous les bouquins, tous les ballons, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui concerne le basket, même ce petit jeu. Regardez ce monsieur qui joue avec ce petit jeu. Moi, ça m'a beaucoup amusé de voir ça. Ouais. Et Jean-Marc Lénorel a même fait un ralenti. Regardez, hop. Ouais. Ça vous amuse pas, vous? Si, beaucoup. J'en ai un chez moi et j'arrête pas. Donc on se retrouve rue Froment dans la boutique de la Fédération. Il y a toutes les cassettes techniques, il y a tous ces petits jeux pour jouer chez vous à tout type de basket. Et puis pour être beaucoup plus sérieux, tous les bouquins techniques qui ont été faits sur le basket. Et tout, bon, les posters, je vais y arriver quand même avec l'équipe de France et puis le baby basket. Enfin beaucoup de choses dans ces vitrines. Je trouve que cette boutique est superbe et méritait qu'on s'y arrête quelques instants avant la deuxième mi-temps qui va commencer dans quelques secondes maintenant. Oui, il faudrait peut-être demander à M. Rigas. C'est fait, M. Rigas, je lui ai fait un petit signe en vous parlant et il m'a fait signe 30 secondes. Bon. Donc c'est parti. Alors c'est parti avec peut-être un petit mot de Francis Jordan sur cette première mi-temps. Et oui, je suis à ses côtés. Francis Jordan, j'allais dire du très bon. Et puis du moins bon dans le repli défensif notamment. Effectivement, dans les transitions entre l'attaque et la défense. C'est un de nos problèmes qu'on a constaté contre les Américains, qui n'est pas facile à résoudre et sur lequel on va essayer en deuxième mi-temps de porter toute notre attention. Mais il y a d'autres facteurs aussi, dont le rebond où on est un peu dominé. Si on maîtrise ce secteur-là, peut-être il y a possibilité de jouer vite. C'est notre point fort quand même, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, vous nous aviez promis une équipe de France motivée, même pour cette troisième place. Elle l'est, c'est bien. Mais elle est motivée, je pense que vis-à-vis d'Antenne 2, on ne peut pas faire autrement. Merci. C'est gentil, mais enfin bon, on préférerait quand même que les Français battent les Brésiliens, quoi. Même si l'équipe de France est motivée. C'est bien de se motiver pour Antenne 2, ça serait bien de se motiver également pour le résultat, mais enfin on fait ce qu'on peut. Et les Brésiliens privés d'Oscar Schmidt font finalement un très bon match et encore une fois avec Oscar Schmidt on se demande ce qui serait passé quand même. Alors peut-être René Champagne des statistiques avec le rebond, peut-être côté brésilien. On a dominé dans ce secteur-là les Français. Et quand vous n'avez pas le rebond, vous ne pouvez pas avoir de contre-attaque. Vous voyez que pour l'instant, c'est l'adresse. Donc, à 3 points, ça n'a pas trop bien marché pour les Français. Ça a mieux marché à 2 points. Et ça a mieux marché au lancer franc que les Brésiliens qui ont été beaucoup plus adroits à 3 points. Mais c'est vrai qu'ils ont moins tiré que les Français dans ce domaine-là. Et on va écouter Francis Jordan pour ses dernières recommandations à quelques secondes du début de la deuxième mi-temps. Fixe en bas, Jim en haut, et puis ensuite descends. Jim, tu descends et tu reprends ta place en haut. Ça, ce que je veux, c'est ce mouvement latéral. Bon, il y a un problème de tir trop isolé. Il faut qu'on soit présent au rebond offensif. Si déjà les extérieurs ne sont pas relativement adroits, il faut qu'on ait cette deuxième chance d'aller récupérer ce ballon. C'est important. Et rappelez-vous immédiatement, le 5 que je mets en place, c'est pour défendre tout terrain tout de suite. Les 6 points, il faut les reprendre tout de suite et il faut que doute. Pas nous, les gars. Allez, tous les 5 là. Allez, tout le monde bloque. Allez, Richard, on y va. Tous les 5 rebond en défense. Allez, prenez le pipi. Wow. Allez, les gars. Quand on dit qu'ils sont motivés, on ne raconte pas d'histoire. Hein. Alors, sont revenus pour le Brésil Gerson et Pipoca.
Et puis Luis Felipe, Paulo. Et également, j'ai l'impression que se trouve Kadem. Voilà. Et pour les Français, l'Auvergne, Bilbao, Dacoury, Ostrovski et Houfnagel. Tiens, c'est un 5 un peu curieux. Et Ostrovski qui a gagné là, voilà, qui a gagné le coup d'envoi, mais finalement Dacoury a perdu la balle. Ballon pour Kadem là. Aïe, aïe, aïe. 2 points seulement. Ça aurait pu mieux commencer. Et n'oubliez pas de jouer, hein. Vous prenez votre Minitel, 3615 code A2. Vous désignez le joueur qui va inscrire le dernier point. Et vous pouvez gagner des abonnements. 2 abonnements pour le club de votre choix, ainsi que des t-shirts Antenne 2. Et ça ne marche pas trop bien pour l'équipe de France là, avec une faute de Houfnagel. L'équipe de France qui a raté par 2 fois le panier brésilien. Dacoury qui a pris un coup et Houfnagel qui a pris une faute. Deuxième faute pour Freddy. Oui, ça fait un panier, un coup et une faute, ça fait beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait 61-53 avec 2 lancers francs pour Luis Felipe. Premier réussi. Et ça fait 53-62. Ça ferait 10 points d'écart, que ça ne m'étonnerait pas. Voilà. C'est chose faite. Et ça fait 53-63. 53 pour l'équipe de France. Dacoury. Dacoury qui force Paulo à la faute. C'est sa deuxième. Et remise en jeu pour Dacoury, Houfnagel. Houfnagel, Ostrovski. Ostrovski, oh, il y a beaucoup de monde. Et il rate Bilbao et finalement les Français se battent, mais l'Auvergne sort la balle. Il a mis un 5 très agressif là, avec des jambes, si je puis dire. Mais oui, mais ça manque peut-être un peu d'adresse tout ça. Alors, Kadem. Kadem pour Luis Felipe. Luis Felipe face à Dacoury. Kadem encore. 8 secondes pour shooter. Kadem, Gerson. Oh, et voilà. Belle équipe du Brésil, vraiment. Rien à voir avec ce que l'on a pu remarquer hier face à Tel Aviv. Oui, ou alors Tel Aviv était vraiment beaucoup plus fort. L'Auvergne, Houfnagel à 3 points. Non. Et au rebond, c'est Pipoka qui a pris la balle. Kadem, intervention de Dacoury. Ostrovski. Ah, ben voilà, ils ont marqué leur premier panier. Ils ont arrêté l'hémorragie. Et ça fait 65-55. 10 points de retard pour l'équipe de France. Kadem avec Pipoka. Et faute à qui? À Dacoury peut-être. Oui. Faute à Richard Dacoury, c'est sa deuxième faute. Richard Dacoury, deuxième faute. Sur Paulo, donc au lancer franc. Paulo, 2 lancers francs. Le premier raté. Il faut que l'équipe de France passe la vitesse supérieure. Ouais, il faut dire que les Brésiliens vont très vite et à ce jeu-là, ils sont battus pour l'instant. 1 point pour Paulo et ça fait 66-55. Dacoury. Dacoury qui joue avec l'Auvergne. Contre l'Auvergne et ballon sorti par les Brésiliens. Et dessous, ils ont beaucoup plus de détente, ils vont plus vite. Et comme on n'a pas trop de tireurs extérieurs, la solution est bien difficile à trouver. Ah, les Français n'aiment pas attaquer ce type de zone. Ils ont beaucoup de mal. Dacoury. Oui, bien joué. 23 points pour Richard Dacoury. Et 57-66, 9 points d'avance pour les Brésiliens. Kadem. Kadem avec Freddy Houfnagel, Luis Felipe. Gerson. Gerson. Non. Et Bilbao qui récupère. Bien, Jim Bilbao. Pour Houfnagel. Mais les Brésiliens ont un repli défensif meilleur que les Français. L'Auvergne là, qui marque son premier panier. Ah, ça pourrait être le déclic là. 7 points, allez.
Allez, Kadum face à Houfnagel. Oh, Pipoka qui a perdu la balle, récupérée par Freddy. Ah, c'est parti. Dakouré, il se fait un peu pousser là, et voilà, c'est parti. Bien joué. Oh, quand il le manque. Ah, ça, moralement, ça fait mal. Ouais. Oui, mais Luis Felipe a quand même marqué. Allez, le public siffle parce que vraiment là, les arbitres étaient un peu curieux. Enfin bon. Et ça fait 67-59. 8 points d'avance pour les Brésiliens. Ballon français pour Houfnagel. Houfnagel, Dakouré. Dakouré qui récupère finalement, qui marque. Oh là là, il avait complètement raté son premier tir. Et Zaniel va revenir. Et au rebond, il est allé se battre pour marquer ce panier. 68-61, 7 points. Ça frotte dessous, Bernard. Oui, oui, ça frotte dessous, ça frotte devant aussi. Et Gerson face à Ostrovski. Ouf. Ah oui, Pipoka, bien joué. Et nous voici encore avec 9 points d'avance pour les Brésiliens. Zaniel qui aime bien les matchs où il y a du muscle. Faut être déçu du voyage. Oh là là. Et avec une faute au Brésilien qui bougeait. Ouais, ouais. L'Auvergne a parfaitement joué le coup. Avec Kadum donc qui prend sa faute. Il est allé gaillardement, ce bon l'Auvergne, mais c'est le règlement. Quand le défenseur bouge, c'est une faute de défense. Dakouré pour Zaniel. Dakouré, non. Et Ostrovski qui a sorti cette balle. Donc ballon pour les Brésiliens avec Pipoka. Pipoka, Luis Felipe. Luis Felipe face à Richard Dakouré qui prend la faute. Richard Dakouré, troisième, ouais. Richard Dakouré, troisième. Et ballon pour Kadum. Kadum, Luis Felipe. Luis Felipe qui n'avait pas beaucoup de solutions, qui met un 3 points. Ah, ils nous font mal, hein. 20 points pour Luis Felipe et 73-61. Zaniel, Ostrovski. Oui. Ostrovski fait un bon match encore. 66% de réussite, 6 sur 9 à 2 points. Et 4 sur 4 relancés. Ouais, 16 points pour Ostrovski. Et Pipoka face à Zaniel. Non, mais suivi par Gerson et finalement Ostrovski a pris la balle. L'Auvergne. L'Auvergne Oui. qui joue bien avec Zaniel. C'est bien joué ça, l'Auvergne. Il faut rester là, pressing, allez, il faut les prendre très haut. Et 73-65, 8 points d'avance pour les Brésiliens. Luis Felipe à 3 points encore. Et oui, ça marche bien. On n'est pas assez présent sur le porteur du ballon. On ne gêne pas assez les joueurs extérieurs brésiliens. C'est le souci de Francis Jordan. Et ça fait 11 points d'avance pour le Brésil. Il reste 14 minutes à jouer. Houfnagel, Ostrovski, Dakouré. Oh. Et Pipoka. Pipoka, mais Dakouré en repli défensif. Sortie, mais pour Ostrovski cette balle. Qui a été sauvé par Luis Felipe. Houfnagel, qui n'a pas osé tirer à 3 points. Zaniel de sa main gauche. Non. Zaniel, l'Auvergne, et l'Auvergne qui a mis un pied en touche. Et il n'est pas content, l'Auvergne, parce qu'il estime qu'il a été un peu bousculé. Jeu complètement débridé. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et finalement, les ballons sont sauvés par les Brésiliens, mais pour les Français. Houfnagel, voilà. Alors que Hugo Cancel va revenir également. C'est un peu n'importe quoi hein, au niveau du basket en ce moment-là. Mais Oui. bon. Le match va basculer. 76-67, 9 points d'avance pour le Brésil. Luis Felipe toujours. Bonne défense. Et des Français. Ostrovski a détourné ce ballon pour Dakouré. Oh, que c'est bien fait. Et l'Auvergne sort. Il a bien mérité d'aller se reposer un peu. Alors, Dakouré qui vient
Kadom qui prend sa 3e faute et Dacoury au lancer franc pour un petit point supplémentaire. On revoit ce ralenti de Richard Dacoury, superbe. Oui, très beau panier. C'est agréable de voir des paniers au ralenti. 27 points et 28 points pour Richard Dacoury, complètement retrouvé. Vous voyez, il y a une journée sur l'autre, hein, les changements qu'il peut y avoir. Et ça fait 76-70. Les Français reviennent à 6 points. Luis Felipe, allez. Non, wow, mais Pipoca qui marque et qui prend en plus un lancer franc, une faute de Richard Dacoury, je crois. Alors les Français. 4e faute de Dacoury. Ah non, C'est Ostrovski. Richard. C'est Stéphane. C'est Stéphane, ils étaient tous les deux. C'est la 3e faute d'Ostrovski. Donc Pipoca qui marque, ça fait 8 points pour Pipoca et un lancer franc supplémentaire. Réussi. Et nous revoici avec les 9 points. Dacoury. Ostrovski. Ocancé avec une faute à Pipoca, dit M. Sanchi. Chez Sanchi, c'est un arbitrage un peu trop pointilleux à mon goût, mais ce n'est pas présentable. Alors il y a 4 fautes pour le Brésil, 4 fautes pour la France. Collective, j'entends. Houfnagel. Ocancé. Houfnagel. Ocancé à 3 points. Ah non. Dacoury qui va prendre ce rebond. Et Kadom qui prend sa 4e faute, je crois bien. Vous croyez fort bien. Alors qu'on va assister au même choix tactique que tout à l'heure, c'est-à-dire retour de Valérie Demory. Mais Freddy Houfnagel reste sur le terrain, c'est Dacoury qui sort. On se retrouve avec les 2 meneurs sur le terrain. Ouais, et Zanon qui est entré pour l'équipe du Brésil à la place de Kadom qui a 4 fautes, c'est normal. Demory à la balle. Demory, Ocancé, Ostrovski. Ostrovski contré. Et vous avez vu au rebond, ils étaient 3 Brésiliens qui ont été chercher cette balle. Oh là, passage de Paulo là. Complètement dans le vide. Ça arrange les affaires des Français qui sont toujours menés de 9 points donc. 79-70. Demory. Et 12 minutes à jouer. Ocancé. Ostrovski. Zaniel. Zaniel Demory à 3 points. Ah non, ça ne veut pas rentrer. Manque de réussite en plus. Pipoca. Pipoca, Luis Felipe. Zanon. Luis Felipe. Pipoca. Pipoca. Ah, une bonne défense des Français qui gêne les Brésiliens en ce moment. Luis Felipe avec Paulo maintenant. Non, on rebond, on se bat. Oh, c'est Gerson qui est allé chercher cette balle. Une faute à Zaniel. Et oui, et Zaniel prend sa 4e faute. Ah oui, attention, Zaniel a 4 fautes. Dacoury et Ostrovski à 3 fautes. Zanon. Et toujours 9 points d'avance pour le Brésil qui a la balle. Luis Felipe. Pipoca. Non, mais c'est Paulo qui reprend. C'est pas vrai ça. Aucun rebond non, pris, marché heureusement. Demory, Ostrovski. Et vous avez vu comment Pipoca est allé chercher cette balle. 36 rebonds pour les Brésiliens, 19 pour les Français. Zanon. Et faute de Cancé. C'est sa première faute à Hugo Cancé. Aïe, 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 on souffre dans le camp français avec toujours ces 9 points. Et Buter qui va rentrer. Pour les rebonds, justement, parce que sans rebond, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas développer des contre-attaques, vous ne pouvez rien faire. Pipoca, et voici Pipoca. Ouh, ça se transforme en déroute. 11 points déjà. Il faut absolument réagir. Demory, Houfnagel. Zaniel. Oui. 10 points Zaniel. Et ça fait 81-72. 9 points toujours et Zanon à la balle. Zanon pour Gerson. Gerson à 3 points. Non, Zaniel.
Houfnagel. Demory. Hugo Cancet. Demory. Houfnagel. C'était bien joué ça. Ah, c'est une des plus belles actions collectives de ce match. Les 5 Français ont touché la balle avec une rapidité d'exécution, un collectif qui est assez encourageant. Et Freddy donc deuxième panier à 3 points et ça fait 81-75, 6 points. Ils reviennent à 6 points. Ah, il faudrait la prendre cette balle avec une faute de Demory ou à Ostrovski. À Demory. Et Demory, 4e faute également. Aïe, 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 comme vous dites. Et Zaniel 4 fautes va sortir pour laisser sa place à Franck Buter. Nous sommes à 10 minutes de la fin et il y a déjà 4 fautes pour 2 joueurs français. Oui. Et donc Luis Felipe. Mauvais signal, c'est un scoop. Ah, Demory n'est pas d'accord. Demory n'est pas d'accord avec sa 4e faute. On va se plaindre à la table de marque. Oui, un scoop. Jacques Monclar vient d'avoir un petit garçon. Ah, vous avez entendu? Voilà. Jacques Monclar vient d'avoir un petit garçon. Alors on va laisser faire l'action. Et Ostrovski s'est fait prendre la balle, mais il y a une faute. Une faute de Luis Felipe, semble-t-il. Oui. Alors on va féliciter Jacques Monclar. Bravo. On va féliciter la très charmante Laurence, son épouse. Ex-Laurence Lebeau, qui fut une très bonne athlète sur 100 mètres haies. Buter qui s'est fait prendre la balle au rebond par Pipoca. Oui, 75-83, ça fait 8 points et ça fait Gerson qui a la balle face à Ostrovski. C'est raté, ballon pour Demory. Demory au Cancet, oui. Allez, c'est parti. Oui, mais à chaque fois que vous dites ça, c'est une ouais, catastrophe. Alors, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. 6 points là, c'est pas la catastrophe. Zanon, Luis Felipe. Gerson, Zanon. Qu'est-ce que je vous avais dit? Bah oui, mais il faut quand même qu'ils marquent des points, ces pauvres Brésiliens. On va quand même pas leur couper les bras. Ça fait 77-86. 9 points nouveaux. Ocancet. Buter. Buter au Cancet. Oh là 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 là. Et en contre-attaque, Luis Felipe, que l'on voit beaucoup avec une faute de Freddy Houfnagel. Sa C'est la 3e faute. On va commencer à surveiller les fautes là, à 8 minutes 30 de la fin. Et n'oubliez pas de voter 36-15 code à 2. Vous choisissez le joueur qui va inscrire le dernier point. Et si vous tapez dans le mur, eh bien, vous gagnez 2 abonnements pour toute l'année pour le club de votre choix. Et les suivants, un t-shirt Antenne 2. Un super t-shirt. Oh, remarquable. Et Luis Felipe est à 24 points, lui. Et 25. Voilà. Contre 28 à Richard Dacoury, le meilleur marqueur de cette rencontre pour l'instant. Nagel, Buter, Ostrovski, c'était bien joué. Ça, oh là là, il s'est fait arracher le bras, la tête, tout ce qu'on voulait. Ce pauvre Stéphane Ostrovski par Paolo qui prend sa 3e faute. Et Richard Dacoury revient à la place de Freddy Houfnagel. Ouais. Pas très content de son exhibition, Freddy. Alors, Stéphane pourrait les marquer ces 2 paniers parce qu'on en est à 11 points d'avance pour l'instant pour les Brésiliens. Et eux sont plus à droite que nous. Ah là 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 là. Allez. Le deuxième est réussi. 17 points pour Stéphane Ostrovski. Et 88-78, 10 points d'avance pour le Brésil, qui a toujours été devant, il faut le remarquer. Zanon. Zanon. Gerson. Zanon. Pipoca, ouais, oh là là, complètement seul, pourrait-on dire. Faute de défense là, de Buter. Et voici avec 12 points de retard, 78-90. Avec une faute à Gerson. Oui, non, un non, petit peu sévère, à Paolo, cette faute à 4e. Paolo, car Stéphane avait un peu
laissé échapper le ballon et c'est en se retournant donc il a provoqué la faute. Il s'en sort bien. Ah, premier réussi, 18 points pour Ostrovski. Avec l'arrivée sans doute d'Evandro dans quelques instants. Le deuxième est réussi par Stefan Ostrovski également, ce qui fait 90-80. 10 points d'avance pour le Brésil. À 7 minutes 55 de la fin. Zanon, Luis Felipe, Gerson, Zanon, Paolo. Oh oui, oh, c'est bien fait. Mais nous dirons que les Brésiliens rentrent quand même dans cette défense française comme un couteau dans le beurre. Dacoury. Demorey. Oh là, Demorey qui n'a pas réussi à retrouver Dacoury. Ballon perdu par les Français, sortie de Paolo et arrivée d'Evandro. Et les temps morts pour les Français, il va falloir commencer à y songer. Allez, 12 points d'avance pour le Brésil qui a la balle maintenant par Zanon. Luis Felipe, Gerson. Luis Felipe. Zanon. Luis Felipe. Et un bon contre de Dacoury qui ne profite pas puisque Pipoca a récupéré la balle pour Zanon. Zanon, non. Oh, mais c'est Pipoca. Bien joué. Bien joué, bien joué. Aïe, 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 14 points. Okancé, Ostrovski. Et la faute est à Pipoca. C'est sa 4e faute également. Ça fait... Ils ont 3 garçons à 4 fautes. Paolo, le 4. Pipoca, le 7. Et Kadom, le 9. Ostrovski à nouveau lancé franc. 14 points de retard pour l'équipe de France. Heureusement que Ostrovski a une bonne réussite au lancer franc. Et c'est la preuve aussi que les Français n'arrivent pas à poser leur jeu offensif. Ils marquent sur lancer franc pour l'instant. Ah, il y a une interception de Demorey. Dacoury, oui. Avec une faute en prime qui va permettre à Dacoury de bénéficier d'un lancer franc et qui va donner la première faute seulement, si je puis dire, à Evandro. Oui. Alors, ça fait 94-84 sur cette action, c'est bien joué. Et Dacoury réussissant son 31e point, s'il vous plaît. Voici les Français encore à 9 points. Enfin bon, ça va mieux. À 6 minutes 30. Luis Felipe, Zanon. Les Brésiliens qui posent bien leur jeu. Gerson. Evandro à 3 points pour Zanon. Non, mais au rebond, c'est encore Pipoca qui a repris cette balle. Ah, c'est catastrophique voilà. le rebond. Ah oui, oui. À ce point-là, j'ai jamais vu. C'est pas un problème de taille, c'est un problème d'organisation. 42 rebonds à 22. Rendez-vous compte, 42 rebonds pour les Brésiliens, 22 pour les Français. Ouais, comme ça, vous pouvez pas gagner. Buter, là. Oui, la faute à Luis Felipe. Exactement. Et c'est sa 4e également. Avec 2 lancers francs. Même là-dessus, il aurait sifflé une intentionnelle, monsieur Rigas, qui avait rien à dire quand même. Hein. Bon, enfin. 4e faute à Luis Felipe. Ils en ont 4 quand même à 4 fautes. Hein. Et non des moindres. 3, je crois. Moi, j'ai vu Paolo, Pipoca, Ricardo Cadom et Luis Felipe. Enfin, Pipoca n'a que 3 fautes à mon compte. Ouais. Et... Oui, Pipoca n'a que 3 fautes. Hein. Joao Pipoca. Et Buter, donc 94-86, 8 points d'avance pour les Brésiliens. Zanon. Et pied de Demorey. Ballon pour les Brésiliens. Luis Felipe. Zanon, Evandro. Oui, il a fait le ménage, Evandro. Et ça fait 10 points d'avance pour le Brésil. Demorey, non, à 3 points, ça n'a pas marché.
Et en contre-attaque, Zanon qui se fait prendre la balle par Dakouri, Ostrovski, Demori. Dakouri, Ostrovski. Oh oui, oh non, quel manque de chance. On accepte. Le contre était dans la phase descendante. Alors le panier est accordé au camp 7. Allez, 8 points. Ils n'arrivent pas. Hein. Ils arrivent de temps en temps à 6 points, mais il y a toujours une accélération brésilienne qui fait qu'ils se retrouvent à 8 ou 10 points. Luis Felipe, c'est raté, mais au rebond, c'est encore les Brésiliens. Evandro, non. Le nombre de rebonds pris, mais c'est extraordinaire. Ils viennent de prendre 3 rebonds, les Brésiliens, là. Avec un panier à l'appui. Oh, 45 rebonds pour les Brésiliens. Et encore une fois, ce n'est pas un problème de taille, puisque Buter est de très loin le plus grand avec 2,10 m là. Demori à 3 points. Non, Demori, là, ça va plus. Non. Et il a demandé à sortir. Il est à 1 sur 5 et 0. Il a fait 1 sur 7 dans le match. Il a été très bon hier soir, Valérie, il faut le dire. Et là, il est moins bien avec cette défense de zone, là. Alors, 10 points d'avance pour les Brésiliens qui ont la balle par Luis Felipe et Evandro. Bonne zone des Français, là. Luis Felipe, Zanon, Evandro. Non. Et le ballon qui tombe dans les mains de Dakouri. Ostrovski, Dakouri. Ouais. 8 points, 3 minutes 50, c'est faisable. 33 points pour Richard Dakouri. Et Paulo qui va revenir pour les Brésiliens. Ballon pour Evandro. Evandro, Pipoca, Evandro. Il faut aller la chercher la balle, mais parce qu'il est clair que les Brésiliens vont la garder jusqu'aux limites des 30 secondes et que voilà. Ça fait mal. Zanon, 3 points. Et ça fait 101-90, 11 points d'avance pour les Brésiliens. 3 points de Demori, oui. Et à nouveau 8 points. Et 3 minutes 10 à jouer. C'est toujours défense de zone pour les Français. Luis Felipe. Zanon, Luis Felipe, Evandro. Luis Felipe, Zanon, ça n'a pas marché. Buter a le rebond cette fois. Ah, Dakouri. Oh, finalement tout heureux de se retrouver avec cette remise en jeu pour la France. Et un temps mort justement pour les Français qui bénéficieront de la remise en jeu avec 8 points de retard. On va aller avec Freddy. Hein. On prend un temps mort, une récupération là, très rapide et une consigne importante. Quand on dit zone 2-1-2 ici, Zaza, tu es au milieu ici, tu couvres le maximum au niveau du ballon. Mais ce qui est important, Richard, Freddy, c'est de ne pas laisser trop vite monter le ballon. On peut faire l'heure défensive ici et freiner la montée du ballon. Ok? Rebond offensif. Zaza et Steph, être présents sur les tirs extérieurs, on a dit ça. Hein, c'est sur la deuxième tir, il faut qu'on y soit. Il y a 8 points, 2,49, c'est encore possible les gars. Hein, mais le jet, laissez pas monter le ballon. Laissez pas monter le ballon. Allez. Décalez pas trop la zone. Décale pas trop la zone parce qu'après on peut plus défendre. T'as vu, moi je peux pas revenir. Décalez. Et tout le monde participe à cet moment et c'est bien. Alors que vous avez entendu, donc toujours cette zone 2-1-2, c'est Zaniel qui est au milieu et il demande aux 2 hommes de devant, en l'occurrence Dakouri et Hufnagel, de défendre très haut pour éviter justement aux porteurs d'avoir trop de champ libre et d'organiser trop facilement le jeu brésilien. La balle est française, 8 points, c'est jouable. Oui, Dakouri est la balle. Donc Dakouri pour Freddy Hufnagel. Zaniel, Freddy Hufnagel, Ostrovski, Freddy, Ostrovski. Non. Ah, il y a un couvercle. Il y a un couvercle sur ce panneau. Ce n'est pas vrai ça. Alors Zanon pour Gerson. Paulo qui est revenu. Luis Felipe. Vous voyez bien l'organisation défensive des Français. Là. Paulo. Et puis Luis Felipe, voilà. Ah, le panier qui 3 tue. points. Et 28 points pour Luis Felipe. Et ça fait 11 points d'avance pour les Brésiliens. Daniel. Il faut shooter à 3 points. Ocancé. Oui. Voilà. Allez, on revient à 8 points encore. Alors 8 points, 58, c'est dans la série, oui. Je dirais pas mission impossible, mais mission bien difficile. Hein. D'autant qu'encore une fois, les Brésiliens jouent bien, calmement, posément. Ah, c'est possible encore.
Ouais, oui, tout est possible, mais... N'oubliez pas le dernier marqueur. Zanon. Zanon qui fait son numéro. Et c'est un numéro qui marche puisque Hufnagel prend sa 4e faute. Et ils vont prendre option, ils vont shooter. Non, ils shootent 1+1. Ah ouais. À 1 minute 35, oui, c'est vrai qu'on est quand même assez loin. 1+1. Ils ne choisissent pas de garder la balle au milieu du terrain, mais de shooter les lancers francs. Inutile de préciser que pour la France, si l'ami Zanon pouvait avoir une petite faiblesse, Oui, il n'en a pas beaucoup ce garçon. Hein. c'eût été bienvenu, mais Zanon a réussi 4 de ses 5 lancers francs depuis le début de la rencontre. Ah ouais, Ah non, non, c'est prendre au rebond en plus c'est sur pas un lancer normal, franc, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, ce problème du rebond, alors là... Parce qu'encore une fois, Gerson et Pipoca font 2,4 m et 2,5 m. Hein. Oh là 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 là. Bon, allez, Oh, oh, cadeau. rebond, Remarquez, nous rebond, sommes rebond. Noël, c'est Noël, donc on se fait des cadeaux. Le Père Noël est venu tout à l'heure et ça continue. Et cette fois, c'est fini. 107,96 avec les Français qui ratent leur tir. Il reste 1 minute à jouer et ça fait 11 points d'avance pour les Brésiliens. Alors, on regrettera la faiblesse française au rebond, il faut le souligner. Il y a des chiffres au basket, les chiffres ne trompent pas. Et ceux-ci sont vraiment en défaveur des Français. Paulo. Voilà. 17 points, Paulo, et 109,96, 13 points d'avance pour le Brésil. Attention au dernier panier, si vous avez voté le dernier point. Pour qui le dernier point? Peut-être pour Ostrovski. Ostrovski, et il y en aura peut-être un ou deux encore d'ici là. Pour l'instant, c'est Ostrovski. Et Zanon qui fait son numéro avec Paulo maintenant. Paulo, alors que les Brésiliens vont remporter cette rencontre, somme toute, assez facilement, car ils ont mené de bout en bout face à l'équipe de France. Hufnagel. Si vous avez joué Ostrovski, vous avez des chances. Si vous avez joué Okansé, Non, si vous avez joué Dacoury peut-être. oui, Oui, Dacoury. Et il reste 12 secondes. Si vous avez joué Dacoury, vous avez une chance, mais ce n'est pas fini. Ah, il reste 7 secondes, et ballon pour les Brésiliens. Si vous avez C'est- joué Dacoury, je vous vois bien. Eh non, Non, si. c'est Dacoury. Ah, Richard Dacoury. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup là, Oui. compte tenu du fait que Dacoury a marqué 35 points. On retrouvera notre ami Speakerine tout à l'heure pour en parler. Dans 2 minutes environ. Pour l'instant, on va tirer le bilan de cette rencontre avec Philippe Zaniel. Tiens, Philippe Zaniel, le problème, il y a les chiffres au basket, c'est le rebond. Incroyable. Pourquoi l'équipe de France est-elle aussi faible aujourd'hui au rebond? Je pense qu'ils ont été plus agressifs que nous. Ils ont un peu sauté un peu partout et ils sont jetés sur les balles. Je crois que c'est ça. Et puis surtout, on a joué vite. On a fait des shoots un peu vite. Bon, et contre eux, ça pardonne pas parce que c'est une équipe offensive qui aime jouer là, beaucoup sur l'attaque. Et quand on prend ça 9 points, on a peu de chances de gagner. Et autrement, on a vu une équipe française qui en voulait. Vous n'avez pas du tout, vous n'étiez pas démotivé, bien au contraire. Oui, on est motivé, on essaye de faire ce qu'on peut. Je crois qu'on essaie de mouiller le maillot. Bon, faut dire qu'on a un peu des lacunes techniques qu'il faudra régler pour qu'on progresse. Merci Philippe Zaniel.